Bon, bah, Pierre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir Avec sur grand ce stand plaisir. Alpine pour le Salon Ouais. automobile de Lyon. Du coup, si vous voulez vous présenter, Donc Pierre Sabi, je suis ambassadeur du Centre Alpine de Grenoble d'accord, et donc on est là présent sur le salon de Lyon et on partage le stand donc en collaboration avec le Centre Alpine de Valence et de Villefranche-sur-Saône. Voilà. d'accord. Donc du coup, la grande nouveauté en fait de ce salon, c'est la présentation de cette édition S. Effectivement, ouais, on a eu la chance de pouvoir la présenter donc mercredi soir lors de la soirée d'ouverture. D'ailleurs, ça a attiré pas mal de monde sur le stand, Oui. c'était très sympa. J'imagine que vous voulez savoir un petit peu les nouveautés, C'est ça la exactement, les différence. spécificités, outre le fait qu'elle soit un peu mate, voilà, l'évolution un peu stylistique. Le mat, Euh, effectivement, c'est une nouveauté. Donc la peinture gris mat, c'est vraiment une nouvelle couleur. D'ailleurs, elle fait assez sensation. Après, globalement, ce qui va changer sur cette A110S par rapport à une pure qu'on peut retrouver derrière, c'est qu'on va avoir une auto qui est un petit peu plus radicale. Donc ce qui faisait le charme de la 110 plus classique pure, c'est vrai qu'elle était assez confortable et roulable au quotidien. C'est d'ailleurs ce qui a fait sa réussite. et plus racée. Cela dit, pour une clientèle de puristes qui vont faire un petit peu plus de circuit, un petit peu plus de roulage, ils avaient envie de quelque chose de plus radical, d'un peu plus ferme en utilisation. C'est pourquoi ils ont légèrement rabaissé alors de 4 mm la voiture. D'accord. En amortissement, elle sera 50% plus ferme, donc avec un châssis beaucoup plus rigide, donc vraiment destiné à une utilisation plus sportive, Plutôt plus circuit, soudée, limite voilà, circuit, plus soudée au sol. Alors c'est vrai que la pure était très sympa parce qu'elle était très joueuse quand on roulait en mode track notamment, c'était assez fun à rouler. Là on va être sur une auto voilà, qui va être plus typée piste, plus efficace en roulage. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant on a des produits destinés vraiment à deux clientèles un petit peu différentes. Distinct, ouais. Voilà, et également donc on a pris une taille de pneu avant-arrière aussi, donc avec un petit peu plus de largeur. Ce qui On fait est sur qu'elle va être du combien on de était pouces en du coup? 205 devant, on est en 215 maintenant. D'accord, et ok. on était en 235 derrière sur la pure, on est en 245 D'accord. maintenant Est-ce derrière. que ça change finalement quelque chose pour la tenue de route ou c'est plutôt de l'esthétique? Automatiquement, ça D'accord, joue mais un petit peu c'est sur la majeur tenue de ou route, ça c'est va un plutôt, petit peu avec les évolutions qu'il y a eu. Voilà, après les petites nouveautés aussi, c'est que donc maintenant la voiture, les freins haute performance étaient en option sur la pure, donc là maintenant ça va être de série sur la S. D'accord. On retrouve les étriers orange, D'accord, ok. aussi un aspect assez sympathique. Les petits drapeaux français qui plaisaient beaucoup Qui est sur la toujours, et pure, oui, rappelez qu'Alpine ils ont c'est disparu, fierté mais bon, France. c'est D'accord, sympa. ok. Donc on a un petit aspect carbone, petit carbone et orange qui donne un petit peu de sportivité. On a le petit liseré sur le volant orange, voilà, D'accord. des petits nouveaux détails à l'intérieur. On a également les sièges qui sont Alcantara et cuir lisse. Voilà, ce D'accord. sont des petites évolutions. Donc, globalement, l'habitacle intérieur n'a pas changé énormément. D'accord. C'est l'équivalent par exemple d'une Trophy et d'une Trophy R par exemple. En gros, Ouais, si voilà, on se rapporte sur voilà, Renault, un en petit gros, peu plus sur la sportivité c'est ça et l'aspect, exactement. voilà, Les position suspensions, circuit, on les durcit, d'accord. Exactement. En termes de puissance, du coup, on était sur 280 Ouais. chevaux, si je me Ouais, trompe non, pas. alors la pure était C'était- à 252 chevaux. D'accord, Alors ok. c'est le même bloc moteur, hein, c'est le 4 cylindres D'accord, 8 ok. turbo, qui est le moteur aussi de la Mégane RS. Oui. Et du coup maintenant qui passe à 292 chevaux. D'accord. Alors, la voiture n'a pas pris de couple, mais après si vous voulez sur l'évolution, la plage de couple sera plus étalée. C'est vrai que monter dans les la tours, pure ça par sera exemple, plus- moi quand je l'utilisais correctement, je passais les rapports à 4000-4500 tours, c'était D'accord. suffisant. Là on aura une plage de couple qui sera plus étalée en termes de D'accord. performance. Vous Peut-être voulez jeter un petit coup plus d'œil à agréable. l'intérieur? Ah bah, peut-être volontiers, allez. On va passer se côté retrouve, conducteur. d'accord, on se retrouve à l'intérieur. Allez-y, installez-vous. Ah bah, c'est gentil. Hop. Donc voilà, la petite nouveauté, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'on a axé beaucoup sur le carbone et le orange, donc on retrouve toujours le carbone mat qui est ici. Vous voyez, D'accord. avec le petit liseré orange ici, on retrouve l'Alcantara ici comme on avait sur la première édition. Puis vous voyez, ce qui est assez génial, c'est toutes ces petites surpiqûres orange qu'on retrouve de partout. Elle Donc, est très radicale. On n'a pas de. Matvey, il va pouvoir montrer à la caméra. On n'a pas d'habillage au niveau des sièges. C'est des sièges baquets purs. Hein. C'est vraiment. du baquet Sabelt. C'est. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu moins radical que ce qu'on retrouve en compétition, mais vous voyez, Ouais. on a un super maintien au niveau des côtes, en latéral. C'est vraiment une auto qui est destinée à de la conduite sportive et vraiment très destinée à de la petite route de montagne où on va être un petit peu secoué dans la voiture et là où on aura un vrai bon maintien dans la voiture. Par contre, elle est très radicale, mais elle est technologique aussi. On a quand même un cockpit du coup digital. On a ces petites LED.
franchement, globalement, c'est une auto qui a un super compromis, qui est bien fini, qui joue sur la sportivité. Oui, D'où son succès depuis le début. C'est ça. Et le fait qu'on a argumenté, le fait que ça vient concurrencer tout ce qui est Porsche Cayman. Aujourd'hui, une française arrive à concurrencer les légendes allemandes. Et bien concurrencé. Ouais. C'est ça. On a une question, on a encore le système focal malgré le fait que ça soit. Tout à fait, on a d'accord, le focal. Ah bon, on le voit là, on le voit ici. Alors, on n'a pas le focal premium avec le caisson, mais on a le focal, ce qui est largement suffisant. Oui. Il y a eu, j'imagine, une perte de poids du coup au niveau de la voiture. Il n'y a pas de perte de poids. D'accord, c'est sûrement. D'accord, ok, c'est sûrement. D'accord. C'est vraiment, elle a pris 40 chevaux, voilà. D'accord, ok. Plus ferme, elle a pris une taille de pneu avant-arrière, voilà. Mais on n'a pas gagné en poids sur la voiture. C'était déjà pas évident puisqu'à la base c'était une voiture qui est déjà très légère. Et oui, alléger une voiture qui est déjà très légère. C'est une coque aluminium. C'est vrai que c'est voilà, quand vous touchez, c'est. Et oui, bien sûr. C'est une auto qui avait mais déjà même misé sur l'intérieur, ça se voit en fait. Hein. C'est très épuré. Il y a pas beaucoup de boutons. Enfin, ouais, on voit que c'est une voiture qui garde l'ADN d'Alpine. Exactement. La légèreté. De toute façon, c'était quand même si vous voulez, l'idée du constructeur à la base, c'est de rester vraiment dans l'ADN de la berlinette et de la marque. C'est une voiture en fait qui est purement néo-rétro, c'est le côté esthétique, on retrouve l'ADN de la 110, ils n'ont pas du tout, enfin ils ont gardé l'héritage et c'est ça qui est super avec cette voiture. Nous c'est vrai que dans notre showroom à Grenoble, il nous arrive de mettre des anciennes berlinettes placées à côté et c'est vrai que les clients ils sont bluffés. Alors bon, les passionnés qui connaissent la marque le savaient, mais les gens qui sont un petit peu plus jeunes de notre génération, qui ne connaissaient pas la berlinette, quand ils voient les deux, ils sont assez bluffés. C'est là où les designers ont Jean Rédélé, du coup, doit être très content. Il serait très fier. Il serait très fier de voir le renouveau d'Alpine, en fait. C'est ce qui. Alors, c'est une question qui fâche. Peut-être il y a des rumeurs de SUV chez Alpine. Est-ce que vous le savez un petit peu, les bruits de couloir? Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs, d'accord. Voilà. Il y a des rumeurs. Après, nous, est-ce que ça serait pas contradictoire avec l'esprit d'Alpine qui se veut léger? On pourrait le penser. Mais en discutant avec les clients livrés, et ben finalement, moi je pensais que c'était des puristes alpines et qu'ils pourraient penser que le SUV n'est pas dans l'ADN de la marque. Mais globalement, ils sont plutôt ouverts à l'arrivée d'un SUV, on nous le réclame même. D'accord, donc, ok. C'est une demande du coup à laquelle répondrait et pas un fantasme commercial en gros. De toute façon, aujourd'hui, trouver un constructeur qui ne fait pas de SUV. Et oui, Ferrari résiste encore. Mais ça va pas tarder. Oui, il y a des Photoshop qui fuitent assez régulièrement. Et là-bas, ils en ont même fait. Et oui, le Bentayga, sûrement. Urus, tout. Enfin, voilà, oui, bien sûr, le Cayenne qui n'est plus à présenter. SUV. Ouais. Donc après, ça sera le problème d'arriver à allier légèreté peut-être et SUV qui sera. Enfin, il faudra avoir un petit peu l'ADN d'Alpine dans un SUV. Je fais confiance, il y avait déjà une base de départ là. Bon, après, donc peut-être moins évident à faire sur un SUV, mais pourquoi pas. Est-ce que vous avez déjà conduit l'ancienne berlinette? Ouais, j'en ai. D'accord, voilà, ok. Et je vous conseille d'aller sur la petite expo alpine rétro qu'on a faite là-bas. C'est sympa. Et moi, je suis venu par la route, vous voyez, mardi avec une 1600S Groupe 4. D'accord, oui, donc c'est rustique. Voilà, donc c'est bien. Vous voyez, je peux faire la comparaison avec les deux. Alors, certes, c'est complètement différent, mais c'est vrai qu'on retrouve la légèreté, la vivacité, le plaisir de roulage. Et quand on parlait de Jean Rédélé, quand on voit l'évolution. C'est ça, et il y avait 1953, aujourd'hui, 2019, l'Alpine A110 a évolué. 1955. Mais oui, c'est ça, pardon, à 2 ans près. 1955 exemplaires de la première édition. Parce que si on le rappelle, il y a eu la première édition et ensuite il y a 3 finitions. Première édition, la pure vous avez là, la légende avec des sièges qui sont donc entièrement cuir et complètement réglables. D'accord. Qui change un peu du baquet pour une utilisation plus quotidienne, voilà, un petit peu plus pratique. Et puis maintenant la S qui vient d'arriver et qu'on va recevoir dans les concessions normalement aux alentours du 20 octobre. D'accord. Voilà, disponible à laisser dans les concessions en France à partir du 20 octobre. D'accord. En tout cas, elle est très, très réussie au niveau du style. Moi, j'aime beaucoup cet effet très creusé. Ça, c'est un aspect. Quand vous allez aller voir les anciennes, vous allez comprendre qu'il y avait des prises d'air pour refroidir le moteur. Oui, bien sûr. Tout a vraiment été réfléchi pour ça. Et moi, je trouve ça. Nous, dans les Hautes-Alpes, vous devez connaître pour le rallye Monte-Carlo. Je connais bien là-bas, Alpine, c'est assez quotidien d'en voir.
et même de 1955. C'est vrai qu'il n'est pas rare de voir des alpines sur les routes de montagne. Oui, s'amuser, exactement. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre temps. Avec grand plaisir. Et merci de votre visite. Mais merci à vous et bonne allez bien bonne voir journée. l'expo alpine. D'accord, c'est noté, c'est on très ira sympa. ensemble. Voilà. Au revoir, Merci, bonne journée, au revoir.